les trois ensembles portuaires, Dieppe, Caen-Ouistreham et Cherbourg, peuvent bénéficier d'un effet Brexit s'ils sont prêts. C'est pour ça que nous avons mis tous nos efforts pour que ces trois ports soient prêts à chacune des échéances depuis le mois de mars. Bénéficier comment ? Parce que justement ce sont des ports qui sont des ports secondaires. On est sur un ensemble qui fait 2 millions de passagers quand le Détroit fait beaucoup plus. Et quand je dis beaucoup plus, c'est énorme. Et qu'il y a un encombrement à Calais, s'il y a un encombrement à Douvres, ce sont les ports situés plus à l'ouest qui bénéficieront d'un report d'activité, d'un report de trafic. Donc les trois ports doivent être prêts impérativement pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, d'un report d'activité lié au Brexit. Le cas spécifique de Cherbourg, vous l'avez souligné, c'est que les marchandises qui arrivent d'Irlande sur Cherbourg arrivent en ligne directe, et qu'on peut, le cas échéant, imaginer que traverser l'Angleterre demain pour les marchandises, ça sera plus compliqué, un petit peu plus long, voire un petit peu plus cher, et qu'on pourrait, le cas échéant, bénéficier d'un report également des camions, du trafic qui traversait l'Angleterre pour traverser le Détroit, de les avoir en ligne directe sur Cherbourg. Et ça va évoluer puisque la région Normandie et le département de Seine-Maritime vont financer ensemble l'équipement de ces navires en scrubber, avec des scrubbers, des pots des pots catalytiques, on va dire, qui réduisent les émissions dans l'air. On travaille de la même façon sur l'alimentation au GNL du navire Le Honfleur qui va escaler à Ouistreham. On travaille avec les armements irlandais sur l'électrification à quai, le cas échéant. Donc c'est vrai que cette problématique-là, elle devient prégnante et elle est pour nous surtout concernée, enfin ce sont surtout les ferries qui sont concernés par cette problématique puisque les autres navires escalent beaucoup moins et la majorité sont là. Donc sur Dieppe, oui, notamment, il y a cela et globalement l'aménagement du site de Dieppe pour le Brexit a fait en sorte aussi que ce port, comme les autres, soit vraiment au premier rang des équipements qui sont proposés pour le transmanche. L'offre va être plus importante et jusqu'à présent, à Dieppe, à Caen-Ouistreham, à Cherbourg, l'activité a suivi l'offre et tant mieux. Le Honfleur va offrir une capacité supplémentaire, notamment pour le transport des poids lourds. Alors, c'est pas Port de Normandie qui va ouvrir des lignes, hein. Ne confondons pas les rôles. On a des armements qu'on peut citer, Stena, Irish, Brittany Ferries, DFDS, pour prendre de l'ouest à l'est. Et donc c'est à eux de décider. On fait en sorte par contre que tout soit prêt, le cas échéant, s'ils souhaitent développer ce type de service. Notamment, nous venons de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour développer un terminal ferroviaire sur le site de Cherbourg. C'est le seul terminal transmanche qui peut être relié au fer et on veut exploiter au maximum cette capacité. Merci.